Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien. On revient sur le match qui a eu lieu entre le FC Barcelone et, et l'équipe de Elche, la famille, le FC Barcelone qui s'impose 4 buts à 0 face à cette modeste équipe de Elche, la famille. Déjà rappelé que Elche est dernier du championnat et que ce match opposait le premier du championnat, le FC Barcelone, face au dernier du championnat. Donc, on revient sur ce match, la famille, et dans cette vidéo, on va parler des performances de différents joueurs, on va parler de la touche tactique de Xavi. On va également je vais également donner les notes, n'est-ce pas, à tous les joueurs qui ont participé à cette belle rencontre qui a eu lieu entre le FC Barcelone et l'équipe de Elche, la famille. Voilà, donc comme je le disais déjà, le FC Barcelone qui s'impose, comme vous le savez, la famille, un match très important, un match très intéressant également. Pour commencer, on va déjà féliciter toute l'équipe pour cette victoire, parce que, comme je le disais déjà dans la première vidéo, qu'il fallait que le FC Barcelone gagne ce match pour conforter son avance au classement de la Liga, voilà, puisque nous avions 12 points au début de cette rencontre, et là, pour l'instant, le FC Barcelone a 15 points d'écart du Real Madrid. Le Real Madrid qui joue aujourd'hui, la famille. Voilà, donc le FC Barcelone a fait le boulot, a fait le taf et tout, tranquille. Déjà pour commencer, le FC Barcelone va effectuer le déplacement avec beaucoup d'absents, notamment Pedri qui lui est blessé, certainement pour un mois encore. Dembélé qui est également blessé, qui a été indisponible aussi pendant ces matchs. On a De Jong qui lui a également été indisponible lors de ce match. La famille des joueurs clés de l'équipe qui ont manqué, n'est-ce pas, à ce rendez-vous. Mais comme je le disais déjà, il fallait que le FC Barcelone gagne ce match et c'est ce qui a été fait. Félicitations déjà à l'équipe, la famille. Voilà, cette équipe, ce match était un match pour nous, un match qu'il fallait confirmer, comme je le disais déjà. Le FC Barcelone va tout droit au titre. La famille, le FC Barcelone a encore fait ce soir un pas de plus vers le sacre final, un pas de plus vers le championnat, un pas de plus vers la Liga que nous avions pu gagner il y a près de 5 ans aujourd'hui. Aujourd'hui, le FC Barcelone est très proche de gagner ce trophée, qui est un trophée assez majeur, un trophée majeur sur le plan local, parce que ça fait quand même déjà quelques années le FC Barcelone n'avait plus gagné des titres majeurs, la famille. Donc le FC Barcelone qui sort de cette confrontation avec une avance considérable au championnat, la famille, avec je crois plus de 15 points d'écart avec le Real Madrid qui est notre dauphin, la famille. Déjà pour parler de joueurs, la défense pour moi, Ter Stegen d'abord, les buts, voilà, pour commencer par Ter Stegen, s'il faut donner une note à tous les joueurs, la famille. Ter Stegen qui est le gardien titulaire du FC Barcelone a encore fait le travail, même si reconnaissons qu'il n'a pas été vraiment sollicité lors de cette période-là, lors de ce match. Il n'a pas vraiment été sollicité. Certes, il y avait quelques frappes de l'équipe de Elche, quelques contre-attaques, quelques actions, quelques corners, coups de pied arrêtés ici et là. Mais Ter Stegen a toujours été bien dans ses appuis, a toujours été bien dans ses buts. Voilà, il a toujours bien anticipé, il a toujours été concentré. Il a fait un match parfait, un match correct, tranquille, au calme. Donc pour moi, comme note, déjà que c'était une équipe assez faible, s'il faut le dire, hein, c'est pas une très grosse rencontre pour dire que voilà, il y avait une grosse opposition et tout, mais quand même l'équipe a fait preuve de beaucoup de solidité et aussi beaucoup de sérieux, parce que nous sommes conscients que le FC Barcelone doit gagner les 12 derniers matchs, les 12 prochains matchs du championnat. Et là, sous les 12, nous avons déjà gagné 1. Il en reste 11, la famille. Et Ter Stegen a fait le travail. Donc à Ter Stegen, je vais donner une note de 8. 8 parce que voilà, il n'y a pas eu de bourde, il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu, on va dire, d'erreurs majeures pendant cette période de la part de Ter Stegen. Déjà la défense, la famille, la défense qui était constituée du côté gauche d'Alba.
À l'axe, nous avions Alonso et Araujo. Et également sur le côté droit, nous avions Koundé. Voilà, donc la défense a fait également un très bon match. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs, il n'y a pas eu beaucoup d'incursions de la part de l'équipe de Elche, voilà, sauf une action que je me souviens, l'attaquant de Elche qui prend la balle, qui transperce la défense et qui lui s'écroule après et se fait rattraper par Jordi Alba. Quelques actions comme ça, donc la défense a été solide, la famille, la défense a été solide parce que nous savons que les déplacements du FC Barcelone avec des équipes qui jouent bas, des équipes du bas de tableau, ça a souvent été difficile, comme je le disais déjà, avec l'expérience de Almeria, ce match qui avait été difficile pour nous et que nous avions perdu. Donc la défense a fait un bon match et on commence par l'axe central, Araujo et Alonso. Super, pas beaucoup d'actions concédées, pas beaucoup d'occasions concédées, voilà, c'était solide, c'était tranquille. Araujo a fait son travail, même s'il m'a fait peur un peu vers la fin du match avec la faute qu'a commise le joueur de Elche, et Araujo s'est mis à attraper sa cuisse comme ça. Ça a un peu fait peur parce qu'on se disait que Araujo était encore blessé, la famille, parce que nous avons vraiment besoin de lui pour la semaine prochaine, la semaine prochaine pour le match de Classico face au Real Madrid, match retour pour la Coupe du Roi. Donc Araujo, je vais lui donner également un 8 et Alonso un 7 parce que c'est vrai que les deux ont très bien joué, mais Alonso a un problème parce que je trouve souvent qu'il est un peu lent, voilà, dans ses actions. Voilà, Jordi Alba, match moyen. Il fait beaucoup de passes parfois sans regarder si les joueurs sont dans la surface. Il a fait des bonnes remontées également, il a défendu également, sauf l'action que je venais de décrire où il était un peu en retard. Donc en gros, la défense a très bien joué. Donc à Jordi Alba, je vais lui donner 6 et demi. Voilà, 6 et demi. Très bon match de sa part, très match moyen, sans se plaindre, tranquille, au calme. Et à Koundé, un bon match également qui a encore été mis à droite. Voilà, nous constatons que le FC Barcelone a un problème de défenseur gauche, de défenseur droit, de latéral droit. Donc lui qui a joué encore du côté droit et qui a fait du bon travail tranquille. L'équipe a été solide. Félicitations encore à Koundé et à la défense également. Donc à Koundé, je vais lui donner 7 sur 10. Voilà, le milieu de terrain, déjà un milieu de terrain que nous avions, voilà, la famille qui nous a surpris tous. Voilà, Xavi qui a décidé de faire reposer Busquets, également De Jong qui est indisponible et voilà quoi. Donc il a aligné Sergio Roberto et Eric Garcia. La famille, c'était l'exclusivité pendant ce match. Eric Garcia en milieu de terrain et Gavi. Et le milieu de terrain a fait le travail. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait parfois un manque de créativité, mais ça a fait le travail. Il y a des bons bagarreurs en milieu de terrain. Ils ont été solides, ils ont été très concentré. Sergio Roberto que j'ai trouvé très, très agile, très efficace. Eric Garcia pour sa première en milieu de terrain, moi je l'ai trouvé vraiment à l'aise, voilà, dans son positionnement, dans ses relances, dans sa façon de poser la balle, dans sa façon de se positionner. Je vois que le travail de Xavi en semaine a porté ses fruits. Donc le milieu de terrain, déjà je vais donner à Gavi 7 sur 10, à Eric Garcia 7 également sur 10 et Sergio Roberto 7 sur 10. Donc au milieu de terrain, je vais donner 7 sur 10 pour tous les trois parce que c'est des joueurs qui ont fait du bon boulot. Voilà, ils ont pu contenir cette équipe et ils ont pu faire circuler le ballon malgré que c'était pas trop c'était pas la crème de la crème au milieu de terrain, c'était pas la technicité, en tout cas la technicité n'était pas à son rendez-vous, mais ils ont fait le travail, ça a été beau. Et puis voilà, 7 sur 10 pour le milieu de terrain. L'attaque, déjà vu le fait que l'attaque a été prolifique ce soir, la famille, je suis très ravi de ce que Lewandowski a retrouvé le chemin de but, l'efficacité devant les buts, dans les buts, voilà, la famille fait Lewandowski qui sort de là avec un doublé qui marque son 16e et son 17e but en Liga et qui lui se retrouve avec, je crois, 26 buts en toute compétition confondue au FC Barcelone. Ça remonte à je crois 18 ans de cela, 10 ans, en tout cas plus de 10 ans qu'un attaquant, nouvel attaquant arrivé au FC Barcelone réalise ces types de performances. Donc Lewandowski, je vais lui donner également 8 pour son match. Voilà, lui qui a ouvert le compteur but et lui également qui a doublé. 8 pour Lewandowski qui lui également continue de planter les buts au FC Barcelone et c'est ce que nous attendons de lui et félicitations pour cela.
À Ferran Torres, bon, match un peu moyen, on va dire match un peu moyen, qui a été sauvé par son but aussi. Voilà, Ferran Torres qui a fait des bonnes actions de temps à autre. Donc à lui, je vais lui donner 7, voilà, 7 sur 10. Et à Ansu Fati, je vais lui donner 6. 6 pourquoi? Parce que voilà, logiquement, il n'a pas fait une grande période, hein, il n'a pas fait un grand match. Voilà, beaucoup de pertes de balles, beaucoup de nonchalance en attaque. Mais il a quand même marqué ce but que tout le monde attendait après toute la polémique qu'il y a eu derrière lui. Donc Ansu Fati, je vais lui donner une note de 6 sur 10. Voilà donc en ce qui concerne les notes sur les joueurs que je voulais donner encore, un autre débrief sur ce match. Donc la famille Xavi qui a encore montré sa palette technique et tactique, voilà, et qui a fait ses remaniements avec une équipe assez diminuée qui a quand même produit du jeu, et félicitations pour cela. Félicitations à l'équipe. Et alors la famille, on se capte pour un prochain débrief, pour une prochaine vidéo. Ainsi, portez-vous bien. Ciao.